qui ne dit pas son nom. On est dans un vide juridique. Est-ce que tout n'est pas parti de la révision de la charte de la transition avec surtout cet article 22, alinéa 2, qui dit que la transition prendra fin avec l'élection du président de la transition, sans donner de durée, de date fixe. Où vous étiez quand on révisait cette charte? Pourquoi vous n'avez pas alerté depuis la révision de cette charte? Non, moi je ne vois même pas d'incompréhension par rapport à l'article de la charte. C'est ce que je disais tantôt, et tout de même, il faut quand même reconnaître. Vous pensez que c'est clair, c'est précis? Non, mais c'est clair et précis. Moi je dis, vous savez à quel niveau il y a l'incohérence dans l'analyse de mon cher aîné, nous au Togo. C'est le fait qu'ils s'accrochent beaucoup plus à la charte, aux assises nationales de la refondation. Mais je rappelle à mon cher aîné, parce que les assises nationales de la refondation, parlons-en, 95% des localités aux assises nationales de la refondation ont demandé la révision des avantages des hauts cadres et une harmonisation des rémunérations. Oui. Est-ce que cela a été fait? Maintenant, si on veut faire en tout cas le bilan des recommandations des assises... Non, il ne s'agit pas de faire le bilan, mais il s'agit de rappeler à ceux qui s'accrochent obligatoirement aux recommandations des assises nationales, parce que la charte révisée parle de la durée de la transition conformément aux recommandations des assises. Or, les recommandations des assises, moi je l'ai rappelé ici, à parler d'une fourchette de 6 mois à 5 ans. Donc le président a pris 2 ans. Il pouvait prendre 5 ans. Il ne l'a pas fait. Il a pris 2 ans. Maintenant, là où je peux en venir encore, c'est le fait que M. là parle d'obligation des résultats et non d'obligation des moyens. Oui, je suis tout à fait d'accord avec lui, sauf que nous sommes en face de personnes qui ne comprennent pas ça. Et si d'aventure vous demandez à un enseignant de premier cycle ou de second cycle de faire une opération chirurgicale dans un hôpital, mais c'est clair qu'il va échouer. Nous sommes en face des gens qui ne sont pas juristes, qui n'ont pas étudié des droits, mais qui se font connaisseurs des droits, qui essayent d'interpréter les lois de la République, la Constitution. Or, c'est réservé à un certain nombre de cadres. Et c'est ce qui est le problème au Mali. Chacun parle de tout et essaie d'interpréter à sa guise. Et je rappelle quand même que quand mon cher aîné au Togo parle d'émotion, moi je n'ai jamais été émotif. Pas au point de descendre dans la rue et de réclamer ou d'exiger la démission d'un président démocratiquement élu. Je ne l'ai pas fait. L'émotion, c'est quand on prend la rue contre les lois de la République. L'émotion, c'est quand on se range du côté de ceux qui ont pris les armes pour déposer un président démocratiquement élu. L'émotion, c'est de pactiser avec des gens qui ont fait un putsch. C'est ça la réalité. L'émotion, c'est ça. Moi, je ne suis pas émotif. Donc, je crois bien que mon cher aîné doit comprendre ça. D'accord. C'est cela l'émotion. Mais quand nous, Togo dit il y a l'insécurité, il y a le fait que le Mali soit engagé dans l'AES, tout ceci, vous savez, c'est des arguments qu'on ne peut pas respecter. C'est des arguments qui ne tiennent pas. Vous savez pourquoi? Vous savez, on a critiqué Alpha Condé d'avoir tenté un 3e mandat et de le faire. On a critiqué Alassane Ouattara ici d'avoir fait un 3e mandat. Vous pensez que ces gens n'ont pas d'arguments valables pour faire ce 3e mandat? Mais ils ont des arguments. Mais nous savons très bien que ce n'est pas juste. Dans notre démocratie, nous voulons un système qui permette, qui favorise l'alternance. C'est ce qu'on a réclamé. Et je cite le ministre d'État lorsqu'il a dit que faire un 3e mandat, c'est comme si on essayait de se dribbler soi-même tout en gardant les ballons. Mais de prolongation en prolongation, dans une transition aussi, c'est se dribbler soi-même tout en gardant les ballons, c'est pareil. Moi, je ne vois pas de différence entre une prolongation indéterminée et un 3e mandat, je ne vois pas de différence. Les autres avaient des arguments pour prolonger et pour faire des 3e mandats. Et je sais que si nos autorités veulent avoir des arguments, ils auront des arguments. Mais parlons du communiqué. Parce que les soutiens aux autorités comme nous, Togo, sont prêts à défendre vaille que vaille, à tout prix, même s'il faut nier l'évidence. Mais on ne peut pas être plus royaliste que les rois. Les autorités elles-mêmes ont dit quoi dans le communiqué numéro 060? Elles ont avancé 3 raisons. 3 raisons.
Et parmi ces 3 raisons, je vais citer les 3 raisons. Les autorités ont d'abord parlé de la prise en compte. La prise en compte des nouvelles dispositions constitutionnelles dans la loi électorale. 1. De 2, les autorités ont parlé aussi de la prise en compte par l'AISE des résultats de la révision des listes électorales. 3. Les autorités ont parlé des difficultés de gestion de la base des données RAVEC qui avait été prise en otage par l'entreprise IDEMIA. Voilà les 3 raisons qu'elles ont avancées pour faire les légers reports. Donc comment nous, Togo, peut s'arroger ses droits d'être pris à liste que les Oura en avançant les aspects sécuritaires que les autorités elles-mêmes n'ont pas avancés. On parle chaque jour de la montée en puissance de l'armée. Les autorités, c'est dans ces contextes, elles ont pu organiser les référendums constitutionnels au Mali le 18 juin 2023. C'était devant nous tous. Donc on ne peut plus avancer des aspects sécuritaires pour dire qu'on va prolonger encore une fois la transition. Et je rappelle que les 3 raisons avancées par les autorités, parlons de la prise en compte des dispositions constitutionnelles par rapport à la loi électorale. Mais nous sommes avril, c'est la session d'avril au CNT, mais prendre en charge ces dispositions-là dans la loi électorale, ce n'est qu'une session. Bien vrai qu'on pouvait le faire même avant aujourd'hui, si on était de bonne foi, parce qu'on pouvait convoquer au niveau du CNT une session extraordinaire. On l'a vu par le passé dans cette même transition que ça a été fait à plusieurs reprises. Ça, c'est un. Deuxième raison qu'elles ont avancée, la révision des listes électorales, la prise en charge des nouveaux majeurs dans le fichier électoral. L'AISE, lors de son point de presse d'octobre 2023, l'a indiqué. En mois de janvier, février, déjà, c'est fini. En 2024, nous sommes avril. Donc, ça veut dire qu'on a fini avec ça. Par rapport aux données biométriques prises en otage par l'entreprise IDEMA, l'entreprise française. Mais les autorités elles-mêmes ont décoré ici des personnalités qui ont récupéré les données et qui ont créé Malikoura Biométrie. Donc, nous pouvons dire que les raisons avancées pour les légers retards ont toutes été levées. Il n'y a plus aucun obstacle à l'organisation des élections. En tout cas, moi, je ne vais pas me créer des raisons que les autorités elles-mêmes n'ont pas dit. C'est qu'elles ont avancé, les 3 raisons ont toutes été levées. Donc, je pense aujourd'hui qu'on n'a pas d'obstacle devant nous pour aller vers l'organisation des élections au Mali.